Ici, on a des tableaux qui expliquent la vie des crocos, comment ils se développent, les conditions de leur milieu de vie. Ça commence la naissance. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui font leurs accouplements dans l'eau. Après, la femelle va sortir hors de l'eau, se déplacer dans la nature pour aller pondre les œufs. Deux fois, c'est sous les grands arbres. Sous les grands arbres, pendant la période de la ponte, là, la terre est facile à creuser. C'est là-bas la femelle part creuser le trou, elle pond ses œufs et recouvre avec la terre et elle repart. Ça, c'est le développement de l'œuf et l'ouverture de l'œuf. De la ponte jusqu'à l'éclosion, ça prend 3 mois. C'est rapide. Hein. Voilà. Mais une fois que le trou n'est pas bien fermé, il y a des prédateurs. Comme les mangoustes, les rats, les serpents qui viennent voler les œufs. Et les varans aussi qui viennent voler les œufs. Au moment même qu'il y a les bébés, il y a les crocos mâles, les tortues, les poissons qui en mangent les petits. De ce fait, une femelle peut prendre plus d'une trentaine d'œufs. Mais sur 30 œufs, on peut avoir 5 ou 7 comme ça qui vont survivre. À part les prédateurs, le mois d'août-septembre, la mare est pleine. Donc il y a l'eau qui déborde. L'eau emporte les petits crocodiles aussi, quoi. Donc les maladies aussi tuent. Mais actuellement dans l'eau, il n'y a pas moins d'une centaine de crocodiles. Il y en a combien, une centaine là? Ouais, une centaine là. Mais il y en a plus que ça à un moment donné, non? Ouais. Bon, c'est approximativement 100, 200 comme ça, la vagine. Voilà. Et ici, nous avons la nourriture du petit crocodile. Mais ici, ça le transforme. Les œufs de l'éclos des œufs, la femelle ramasse ces petits là avec la bouche de l'endroit de la ponte pour amener dans l'eau. Arrivé au niveau de la mare, elle sert un coin un peu reculé, elle les met là-bas, elle les protège jusqu'à 4 à 5 mois où les petits aussi vont commencer à se débrouiller à manger, quoi, à attraper les petites grenouilles, les petits poissons, les petits oiseaux. Sinon, à leur naissance, ils ne dépassent pas 15 cm. À cette période, c'est la boue qu'ils mangent et la verre de terre. Là. Ah, oui. Voilà, c'est ça qu'ils mangent d'abord. Là, ce sont des caïmans aussi. Ce sont des crocodiles qu'on a en Afrique. Là. Ouais, mais ce sont des caïmans, c'est les plus petits. Non, ce sont des crocodiles. Là. Ouais, mais c'est un terme générique, crocodile. Oui. Bon, il y a la différence, je vais vous expliquer là. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Et ici, nous avons la nourriture des crocos adultes. Les crocos adultes, eux, ils arrivent à attraper les oiseaux qui viennent pour boire l'eau, les poules qui les touristes les offrent, les chèvres, les boucs, les gros poissons. Mais si un attrape une chèvre ou un bouc, c'est trop gros pour un de manger seul. Il faudra que les autres viennent. C'est le partage de l'animal comme cela. Et le crocodile, c'est une espèce qui aime la viande pourrie. S'il s'agit des gros morceaux, il va mettre ça sous le bout, ça va commencer à décomposer avant qu'il ne mange. Mais les poulets, c'est comme un bonbon pour eux. Quoi. Ouais. Ça va, c'est directement. Il avait les plus tout. Hein. Ah ouais, tout. Le collier et tout. Son estomac est très fort. Quoi. Voilà. Ici, nous avons repos et digestion. Les crocodiles, ce sont des espèces qui ont le sang froid. En plus, ce sont des espèces qui n'ont pas de langue. De ce fait, quand ils prennent les aliments, de 1, il faudra qu'ils retournent dans l'eau. Quand il va aller dans l'eau, l'eau va mouiller l'aliment. Les plumes et consorts, l'aliment va mouiller en sorte l'aliment. De 2, en même temps, quand il passe dans l'eau maintenant, la pression de l'eau maintenant va pousser l'aliment maintenant à descendre dans l'estomac. Sans langue, c'est difficile de retourner l'aliment là pour que ça retombe dans l'estomac. Voilà. On a mis l'hippo parce que l'hippopotame et le crocodile, ils peuvent cohabiter, ils peuvent vivre dans une même mare, mais chacun de son côté. Quoi. Ici, on n'a pas d'hippopotame. Voilà. Des fois aussi, on le voit un bon nombre de crocodiles hors de l'eau avec la gueule ouverte comme cela. Ils régulent leur température. Voilà. Ah, okay. Et ici, nous avons la communication. Les crocodiles que nous avons ici, là, ce sont des crocodiles sacrés. Je dis sacré, il y a un lien entre ces espèces et les habitants de ce village. En fait, c'est notre totem. S'il arrive des fois que les crocodiles meurent, ils doivent être enterrés comme des humains. S'il s'agit de vieux crocodiles, 3 jours après, il y a une cérémonie qu'on doit faire. Voilà. Voilà. Il arrive des fois aussi qu'ils transmettent des messages aux villageois à travers des cris. Par exemple, s'il y a quelque chose de bon ou de mauvais qui va se passer dans le village demain ou après-demain, la nuit, ils alertent. Ils poussent des cris, ils alertent les anciens. Mais ce sont les anciens du village qui comprennent leur langage. Nous sommes très jeunes. Quand on aura l'âge, ils vont commencer à nous transmettre ce savoir là aussi. Ah, voilà. Non, c'est avec l'âge qu'ils vont nous transmettre. C'est une initiation aussi. Voilà. Les vieux. Voilà. De ce fait, chaque année, ils organisent une fête de joie et de reconnaissance pour ces espèces-là. Voilà, ça se déroule le dernier dimanche du mois d'octobre. Mais cette année, la fête n'a pas respecté la date. On n'a pas respecté la date de la fête. Ça se déroule le 25 novembre. Alors, voilà. Ici, nous avons la vue, l'odorat et l'huile. Ici, c'est leur système de regarder hors de l'eau.
Ça, c'est la moitié dans l'eau, moitié hors de l'eau, et c'est tout dans l'eau. Dans l'eau, ils ont des membranes transparentes qui recouvrent tout l'œil là pour qu'ils puissent voir sous l'eau et des écailles aussi qui renferment leur narine pour qu'ils puissent utiliser l'oxygène dans l'eau. Ils peuvent rester à plusieurs heures dans l'eau, comme hors de l'eau, mais hors de l'eau, tant qu'il y a un peu de soleil là, ils ne supportent pas la chaleur. On les voit dedans, mais toujours leur narine au-dessus comme cela. Voilà. Ici, nous avons les différents modes de déplacement. Hors de l'eau, le crocodile utilise ses 4 pattes pour se déplacer. Par contre, dans l'eau, c'est avec la queue et les pattes de derrière qui lui permettent de bouger. Les pattes de derrière, c'est palmé, comme pour la grenouille là. Voilà. Mais comme les crocodiles, ils se battent aussi, il y a d'autres qui ont perdu des bouts de queue, des pattes. Il y a une qui a perdu. Il y en a une qui a perdu sa... Voilà, sa mâchoire supérieure là. Elle a perdu la mâchoire supérieure. Parce qu'elle a voulu défendre ses petits. Voilà. Elle est toujours en vie, elle est toujours là? Oui, elle est là. Ouais. Ici, nous avons les crocodiles et leurs cousins. Nous avons par exemple le gavial, Ouais. le caïman, le crocodile du Nil, le crocodile autre que le Nil et l'alligator. Mais ce que nous avons dans la mare ici, nous avons que cette espèce-là. C'est la même espèce que le crocodile du Nil qui se trouve là. Et ça s'appelle un crocodile. Crocodile, oui. Mais la différence, c'est qu'il y a une nuance entre les caïmans et les crocodiles. Mais la nuance, ça se trouve au niveau de leur museau. Vous voyez, pour le caïman, c'est plus bombelu. Le museau est plus bombé que le crocodile. Et en plus, le caïman est plus grand et plus en forme aussi que le crocodile. Quoi. Là, mais nous, on appelait caïman, crocodile, bon, mélangé. Quoi. Ouais. Là, mais c'est une nuance seulement au niveau de leur taille et leur forme seulement. Voilà. Ici, nous avons les ancêtres des crocodiles. Il y a une légende drôle qui explique l'évolution du crocodile. Au commencement, le crocodile était de ce genre d'animal, en forme de poisson qui vivait dans la mer. En ce moment, il n'avait pas besoin d'utiliser ses pattes là pour se nourrir, parce qu'il y avait tout à manger dans l'eau là. Un jour, il était affamé. Pourtant, lui et le porc ne s'entendent pas. Parce qu'une fois que le porc voulait entrer dans l'eau, le crocodile étant dans l'eau, le repoussait. Donc, comme il n'y a plus à manger dans l'eau, et le crocodile voit les crapauds qui traînent hors de l'eau, lui, il ne sait pas marcher. Il va faire comment pour les attraper? Il a demandé de l'air au porc. Le porc l'a pris comme à ramper. Quand il a fini de bouffer les crapauds, il est revenu dans l'eau. En demandant maintenant le porc d'approcher, il va lui remercier. Quand le porc s'est approché, ce n'était pas un remerciement, mais qu'au contraire, il a bouffé le porc. Parce qu'un jour, s'il refuse que le porc entre dans l'eau, le porc va dire que pourtant c'est moi qui t'ai appris à marcher. Donc pour éviter ça, lui il a préféré bouffer le porc. Il n'a pas été gentil avec le porc. Et la chauve-souris, nous au début on avait mis ça juste pour une décoration. Mais enfin il y a une utilité. En saison pluvieuse, à partir de 18h, 19h, on voit un bon nombre de chauves-souris qui viennent autour de la mare. Il y a un touriste qui m'a dit, là où il y a un retenu d'eau, il y a plein de moustiques qui viennent là-bas la soirée. Ah, d'accord. Donc les chauves-souris viennent pour les manger. Okay. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les tableaux. La mare, elle est juste à côté de là. Voilà. C'est bien, on a des belles explications, c'est bien que l'on a. Merci.